Aujourd'hui, correction d'exercice sur le chapitre fonction de référence, programme de seconde bac pro tertiaire. On va voir comment être capable de faire un tableau de variation et de comparer les variations de fonctions. Alors je vous propose plusieurs exercices. Le premier, donc là je vous laisse la correction, vous pouvez le voir déjà sur une de mes vidéos précédentes. Donc je vous laisse voir un petit peu. Donc l'objectif c'était de comparer ces fonctions x carré moins 4 et x carré plus 5. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que lorsqu'on ajoute un nombre négatif, les variations des fonctions ne changent pas. Et lorsqu'on ajoute un nombre positif, les variations ne changent pas non plus. On va essayer de valider ça encore sur d'autres exercices. Exercice numéro 2. Donc là, on connaît une fonction qui est 0,001 x carré. Première chose qu'on vous demande, ça va être de représenter graphiquement cette fonction. Donc on va choisir nous x compris entre 0 et 80. Donc je vais noter dans la calculette la fonction 0,001 x carré. Après on n'a plus qu'à définir la fenêtre. On a dit que c'était entre 0 et 80. Zoom 0 et on voit apparaître notre fonction. Pour ceux qui n'ont pas de calculatrice graphique, il faut passer par, vous faites un tableau de valeurs numériques et après vous représentez sur du papier les différents points et donc la fonction. Voilà comment il faut faire. Donc on observe que cette fonction, donc on l'a ici sous les yeux, c'est une fonction qui est croissante entre 0 et 80. C'est ce que je vous ai marqué ici. La fonction est bien croissante entre 0 et 80. Nous on vous demande de déterminer graphiquement la vitesse correspondant à la consommation de 3 litres. Alors comment faire pour ça? Donc 3 litres, donc en Y2, comme Y c'est la consommation, en Y2 je peux mettre 3. Et après je fais mon graphique, zoom 0, et on voit apparaître l'intersection entre ma représentation graphique de la consommation et lorsque c'est à 3 litres. Ici je cherche l'intersection, seconde trace, 5 et 3 fois entrée. Et là je vais observer la valeur de l'intersection, donc 3 litres, donc quelle est la vitesse correspondant à cette consommation de 3 litres, donc la vitesse est de 54,7 km/h. Donc déterminer graphiquement la vitesse, donc la vitesse est de 54,7 km/h. Voilà comment on pouvait déterminer ça. Maintenant, on sait qu'avec l'usure de véhicule, la consommation augmente. Donc on veut représenter cette deuxième fonction. Donc au lieu de représenter 0,001 x carré, on va vouloir représenter, nous, 0,001 x carré plus 1,5. Donc plus 1,5. Donc je vais représenter ça graphiquement. On travaille toujours sur le même intervalle. Donc la fenêtre est la même. Zoom 0 pour voir la représentation graphique. Qu'est-ce qu'on observe? Que cette fonction est aussi croissante. Donc j'ai marqué pour la fonction g, c'est aussi croissant. Qu'est-ce qu'on observe? Regardez bien, on passe de f à g en ajoutant 1,5 et une nouvelle fois on observe que quand on ajoute un nombre positif, ça serait pareil si c'était un nombre négatif, mais là, dès qu'on ajoute un nombre, les variations des fonctions ne changent pas. Donc ça c'est une notion qui est importante. On va essayer de valider ça sur l'exercice numéro 3. J'ai la fonction 2x. Ici, j'observe une fonction moins 4x. Pour passer de 2x à moins 4x, je multiplie par un nombre négatif. Parce que 2x fois moins 2, ça fait bien moins 4. Donc je multiplie par un nombre négatif. C'est ce que je vous marque ici. On passe de f à g en multipliant par un nombre négatif. Qu'est-ce qu'on a vu dans les exercices précédents? Les variations de f et g, dans ce cas-là, sont inverses. Donc, comme f était croissante, normalement g sera décroissante. Alors on va vérifier ça graphiquement. En f, je vais mettre ma fonction qui était 2x. Donc là, je peux mettre 2x. Hop, on voit la fenêtre. On a dit qu'on travaillait entre moins 10 et moins 1. Je mets ma fenêtre. Moins 10 et puis moins 1. Après, j'ai plus qu'à faire zoom 0. J'observe bien que cette fonction est croissante. Donc normalement, si je ne me suis pas trompé, j'ai dit que les variations s'inversaient. Donc si je regarde les variations de moins 4x, je vais normalement trouver quelque chose de décroissant. Alors on va le vérifier. Je vais taper en fx moins 4x. Je fais ma représentation graphique. Et qu'est-ce que j'observe?
j'observe que cette fonction est bien décroissante. Donc la calculatrice confirme ce que je pensais. Lorsque je multiplie par un nombre négatif, les variations s'inversent. C'était croissant, c'est devenu décroissant. Alors, je vois que f de x est 2x. h de x est 8x. Pour passer de 2x à 8x, je multiplie par un nombre positif. Et ce nombre, c'est même 4. Qu'est-ce qu'on sait quand on multiplie par un nombre positif? Les variations ne changent pas. Je vais le vérifier graphiquement. Donc je vais taper 8x là. Donc là, j'ai bien... Je tape 8x, zoom 0, je regarde la représentation graphique. On peut en effet confirmer que ça ne change pas. F était croissante, H est bien croissante aussi. Donc le fait d'avoir multiplié par un nombre positif, cela n'a pas changé les variations. Voyons voir ce qui se passe pour K. Je passe de F 2x à K qui est 2x plus 5. J'ajoute 5. Qu'est-ce qu'on a vu déjà précédemment? Lorsqu'on ajoute un nombre positif, ça ne change pas les variations. Donc normalement, je dois trouver aussi une fonction croissante. Puisque f était croissante, k doit être croissante. Je vais vérifier ça à l'aide de la calculette. Pour ceux qui n'ont pas de calculette, faites ça sur du papier après avoir fait un tableau de valeurs numériques. Donc je mets 2x plus 5, zoom 0, je regarde, normalement c'est croissant, et oui, cette fonction est bien croissante. Donc une nouvelle fois, ça confirme nos connaissances. Dernier exemple que je vous propose, exercice numéro 4. Donc on connaît donc un commerçant qui vend des fromages de chèvre, 3,20 € la pièce. Alors évidemment, s'il en a vendu X, eh bien ça va lui rapporter combien ça? Comme je vends 3,20 € à l'unité, si j'en ai vendu X, je vais gagner 3,20 X. On me demande de représenter ça graphiquement pour X compris entre 0 et 20. Alors on y va, sur la calculatrice. Donc je vais noter moi ici 3,20 X. 3,20 X, la fenêtre, on n'oublie pas de la définir. On est entre 0 et 20. Donc je mets 0 et je mets 20. Zoom 0. J'observe quoi? Que cette fonction est croissante. Donc on a bien une fonction croissante. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On sait que l'autre, il ajoute, lorsqu'il vend sur Internet, il ajoute 8,50 de frais de port. Donc on va ajouter 8,50. Qu'est-ce qu'on sait quand on ajoute un nombre positif? Les variations ne doivent pas changer. Donc si f était croissante, g doit normalement être croissante. On va vérifier ça. Je vérifie, 3,2x plus 8,5. Zoom 0. Tableau de valeurs numériques, papier pour ceux qui n'ont pas de calculatrice graphique. On observe bien encore une fonction croissante. Donc ça confirme une nouvelle fois ce que je pense. Lorsque j'ajoute un nombre positif, les variations ne changent pas. Dernière question. Le client veut dépenser 45 € pour l'achat de fromage. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, à l'aide de la calculatrice, de représenter la fonction h définie par h de x égale 45. Là, tout simple. Moi, je veux h de x égale 45, donc je mets 45. Donc je tape zoom 0 et je regarde ce que je vais observer. Je n'ai pas défini ma plage. Alors on va commencer ça. Fenêtre. Forcément, je vais d'abord rentrer mes autres fonctions pour pouvoir représenter ça graphiquement, ça va être plus simple. Donc j'ai h de x égale 45. Déterminer graphiquement le nombre de fromages que le client peut acheter pour 45 € au marché. On sait qu'au marché c'est 3,20 € qu'il les vend. Donc je marque 3,20 € ici et j'essaie de trouver l'intersection des deux. Donc je vais d'abord faire zoom 0. Alors on voit ici le 45. Ah, j'ai dû faire une erreur. On recommence. Oui, je n'ai pas mis x ici. Voilà, cette fois c'est bon, c'est bien 3,20x. Je représente ça graphiquement. Je vois les 45 € qu'il veut mettre et les 3,20 € du tarif du fromage. Donc maintenant il faut que je cherche l'intersection. Donc je fais seconde trace 5 et 3 fois entrée. 3. Et je regarde que pour 45 €, je peux acheter 14 fromages. Donc ici, au marché, déterminer graphiquement le fromage que le client peut acheter pour 45 €, et on a dit que c'était 14. Donc ici, je peux noter 14.
que c'est bien 14 qui peut en acheter. Alors par internet, on sait que ça coûte plus cher dans le cas présent. Donc ici, c'est pas 3,20 €, mais c'est 3,20 € plus 8,50. Plus 8,50. Ceux qui n'ont pas de calculatrice graphique, toujours pareil, sur du papier, une feuille papier, vous représentez ça graphiquement et vous trouvez l'intersection. Zoom 0, et j'observe l'intersection. Je vois ici, tac, le 45 €, le prix du fromage, je viens faire seconde trace 5, 3 fois entrée, et j'obtiens le nombre de fromages qu'il peut acheter. Mais à 45 €, il pourra en acheter que 11. Donc ici, on peut mettre que je peux en acheter 11. Alors je pourrais faire le même travail ici pour 65 €. Donc au marché, rappelez-vous comment on a fait. Ça va être une nouvelle fois l'occasion de le faire. Donc au marché, on sait que ça nous coûte. Donc nous, on veut 65 €. On a 65 €, on met 65. Au marché, c'est 3,20. Donc j'enlève ça et je vais mettre 3,20. Voilà. Zoom 0. Je vais observer l'intersection. Elle est là. Donc seconde trace. 5. 3 fois entrée. Et ici, alors, donc là, la fenêtre, il va falloir la changer un petit peu. Donc ici, moi je sais que je suis 65 €, donc Y max, je vais mettre plus que 65 €. Je vais mettre 80 €, comme ça je suis sûr que mon 65 € va apparaître. Normalement, alors attendez, hop, 0,20, 0, là il n'a pas validé ce que je lui demandais. Donc ici je vais mettre 80 € et je vais dans graphe et là je vois apparaître l'intersection. Donc après j'ai plus qu'à faire seconde trace 5 et 3 fois entrée. Et petite erreur, on va recommencer, c'est pas très grave. Je vais changer ma fenêtre. Hop, ici on va mettre 25 et là je fais graphe, je vois apparaître mon intersection, seconde trace 5, 3 fois entrée, et là je vois que pour 65 € je peux en acheter 20. Ici c'est donc 20 que je peux en acheter sur le marché. Et vous avez compris le principe, hein. Si je voulais faire moi par internet, c'est pas 3,20 €, mais c'est 3,20 plus 8,50. 8,50. Je regarde avec mon graphe si je visualise mon point d'intersection. Je le visualise. Donc je peux faire seconde trace 5 et 3 fois entrée. Et je vois qu'on peut en acheter 17. Donc 20 sur le marché, par internet 17. Internet 17. Voilà, donc ce qui est important à retenir, vous surtout sur ce chapitre, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on passe d'une fonction à une autre fonction en multipliant par un nombre négatif, les variations s'inversent. Lorsqu'on passe d'une fonction à une autre fonction en multipliant par un nombre positif, ici c'était le cas, eh bien ça reste identique, c'était le cas ici, pardon, ça reste identique. Et lorsqu'on ajoute un nombre positif ou négatif, pareil, ça reste identique. Un seul cas où la variation change, c'est quand on multiplie par un nombre négatif. Voilà pour cette vidéo.